Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Hebdo Copro. Aujourd'hui, focus sur une réforme très attendue, le statut de bailleur privé annoncé pour 2026. Objectif, relancer l'investissement locatif après la fin du dispositif Pinel qui a fait plonger les ventes de logements neufs de 50% en un an. Mais à quoi ressemblera ce nouveau cadre fiscal? Et surtout, sera-t-il capable de redonner confiance aux investisseurs? Depuis la disparition du Pinel en 2024, le marché immobilier s'enlise. Selon la FNAIM, la crise touche tous les segments, le neuf, la rénovation et même le parc locatif privé. Résultat, les investisseurs particuliers se retirent massivement. Pour Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, le secteur arrive à son paroxysme. Face à ce constat, le gouvernement a choisi de réagir. Le statut de bailleur privé veut être le nouvel outil fiscal capable de soutenir la production de logements et d'apaiser un marché en tension. Concrètement, ce statut introduira un amortissement fiscal de 2% par an pour les logements neufs loués. Autrement dit, les propriétaires pourront déduire chaque année une part de leur investissement de leur revenu locatif imposable. Une approche plus souple que le Pinel qui offrait une réduction d'impôt immédiate mais rigide. Autre nouveauté, les logements anciens seront aussi éligibles, avec des incitations spécifiques à la rénovation énergétique. Une manière de concilier politique du logement et transition écologique, tout en mobilisant le parc existant. La FNAIM salue l'initiative, mais plaide pour aller plus loin. Elle propose un dispositif complémentaire baptisé « Investissez aujourd'hui, défiscalisez demain », prévoyant une exonération totale d'impôts après 10 ans de location. Une manière de récompenser les bailleurs fidèles et de stabiliser le parc locatif. De son côté, l'expert Henri Buzy-Cazot appelle à la prudence. Si les taux d'amortissement sont trop faibles ou les durées trop longues, l'effet incitatif risque d'être nul. Le texte, encore en discussion, sera débattu au Parlement dans le cadre du PLF 2026. En clair, le statut de bailleur privé veut être une nouvelle génération de dispositifs locatifs plus simples, plus durables et moins coûteuses pour l'État. Mais son efficacité dépendra des détails, taux, durée et conditions d'éligibilité. Un équilibre délicat entre relance du marché, transition énergétique et stabilité budgétaire. Une chose est sûre, en 2026, le logement privé fera de nouveau l'objet de toutes les attentions. Merci de votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.